Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Avouez qu'il y a certaines paroles de Jésus, certaines sentences de Jésus qui nous titillent un peu et qui sonnent un peu durement à nos oreilles. Je vous la refais. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. J'ajouterai, celui qui aime son conjoint plus que moi n'est pas digne de moi. Et se promet à un mariage difficile, se promet à une vie de famille difficile, se promet en fait à toutes sortes de réalités que la psychologie contemporaine semble redécouvrir, alors que Jésus nous a toujours appris, et c'est la parole, c'est le sens de la parole de ce jour, il nous a toujours appris à mettre de justes rapports entre nous, et à éviter ce que les psychologues contemporains appellent les relations toxiques, dévorantes, les relations manipulatrices. Vous connaissez ça un peu, ça vous parle? Rien à voir avec vos familles. Et puis, éviter ce qu'on appelle parfois la dépendance affective, éviter ces enfants qui n'en finissent pas d'avoir des conflits avec leurs parents, parce qu'à 60 ans, eh bien, ils se sentent encore liés comme des enfants à leurs parents. Ou alors ces couples qui s'entre-déchirent, et qui, tous les jours, eh bien, vérifient le dicton de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas, et le bon vin de l'amour qui tourne au vinaigre. Il tourne au vinaigre, pourquoi? Parce que peut-être qu'on n'a pas entendu la parole de Jésus. Celui qui ne me préfère pas à son père, sa mère, ses enfants et tout ce qu'il a de plus cher n'est pas digne du royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? C'est le royaume de l'amour. C'est la Jérusalem céleste. C'est ce royaume dans lequel les relations sont harmonieuses et l'amour peut aller jusqu'au bout de son ambition. Alors quel est le drame de tant de nos relations? Qu'est-ce qui empoisonne tant de relations? Surtout dans nos familles, surtout entre ceux qui sont charnellement le plus liés. Eh bien c'est très simple. Soyons le plus simple possible. Chers amis, votre cœur est grand. Votre cœur a de multiples virtualités. Votre cœur est appelé à vivre toutes sortes d'amours. Il n'y en a pas qu'un seul. Il n'y a pas qu'un seul amour, il y a différents amours. Sainte Thérèse d'Avila le disait de manière géniale, elle disait « Notre cœur est comme un château, et dans ce château, il y a différentes pièces, et chacune des pièces doit être habitée par une personne différente. Et la pièce centrale, le donjon, c'est la salle du trône. C'est là où le roi de notre âme, de notre cœur, de notre vie doit trôner. Vous avez compris, il s'agit de Dieu. Messire Dieu premier servi, disait Jeanne d'Arc, qui n'a pas hésité à quitter son père et sa mère et la petite ville de Domrémy, non pas parce qu'elle ne les aimait pas, mais parce que son père et sa mère l'avaient préparée à un plus grand amour, l'amour qui la consumerait tout entière, l'amour de Dieu et le service de Dieu.
Chers amis, la première place dans le donjon de notre cœur doit être réservée à Dieu. Et il n'est pas question de la donner à un autre. Et précisément, si cette place reste vacante, vous savez que la nature a horreur du vide, alors nous la remplirons. Et nous la remplirons de quelqu'un d'autre que Dieu. Tout cela, c'est logique. Et nous placerons au cœur de notre vie, de nos préoccupations, une personne. Ça peut être notre enfant sur lequel nous reportons toutes nos espérances. Parfois, nous projetons toutes nos frustrations personnelles, toutes ces attentes qui vont finir par le dévorer, l'étouffer, qui vont finir par faire reposer sur lui quelque chose qu'il ne peut pas donner, qui vont finir par empoisonner cette relation d'amour qui a été voulue par Dieu, à condition qu'elle soit ajustée, à condition que nous demandions les uns aux autres ce que nous pouvons nous donner. Vous comprenez comme bien souvent, nous demandons à notre conjoint, nous demandons à nos enfants, nous demandons à nos parents de prendre cette place que seul Jésus est appelé à prendre. Savez-vous ce que signifie le nom de Jésus ? Jésus, ça signifie « Dieu seul sauve ». Dieu seul sauve, ça veut dire que personne d'autre ne saura faire ce que Dieu seul sait faire. Et que si je ne donne pas la première place à Jésus, comme mon cœur a besoin d'un sauveur, eh bien je demanderai à quelqu'un de me sauver. Et cette personne ne pourra pas le faire. Alors tôt ou tard, la déception, la désillusion, l'amertume et parfois la haine apparaîtra et empoisonnera nos relations. Chers amis, cette parole que Jésus nous donne, qui nous paraît dure au premier abord, c'est une parole salvatrice. Jésus vient sauver notre amour. Pourquoi est-ce qu'il y a un sacrement du mariage ? C'est précisément pour empêcher les époux de s'idolâtrer l'un l'autre. C'est pour empêcher que les époux demandent à l'autre de le sauver, de combler son cœur. Est-ce que vous savez, tous les amoureux, que votre amoureux jamais ne vous comblera ? Est-ce que vous savez, est-ce que ça vous fait sourire, ça vous réjouit ? Jésus vous aime et l'autre vous décevra. Et votre couple vous décevra. Et l'amour vous décevra. Et puis vous décevrez. Parce que vous découvrirez tôt ou tard que vous ne donnez pas pleinement tout ce que vous pensiez donner à votre conjoint. S'il vous plaît, souriez, c'est une très bonne nouvelle. Parce que moi, je vais m'effondrer là. Eh bien oui, l'autre n'est pas Dieu. Alors libérez-le de cette obligation d'être Dieu. Libérez-le au plus vite de ce piège. Libérez-le au plus vite de cette illusion qui va l'étouffer, qui va le dévorer ou qui va vous dévorer. Vous connaissez la parole d'Oscar Wilde, dans le mariage, les deux font qu'un, reste à savoir lequel. Vous voyez, ça s'appelle l'amour dévorant. Et si vous voulez mieux le comprendre, et si vous voulez une parole qui ne soit pas une parole d'évangile, mais une parole de bon sens, eh bien vous vous connectez, j'espère que je pourrai toucher des droits sur YouTube, et vous allez demander à Fabrice Lucchini ce qu'il pense du couple. Et il vous le dira, le drame du couple, c'est bien souvent qu'une personne qui ne sait pas qui elle est demande à une autre personne qui ne sait pas qui elle est, eh bien de faire de lui quelqu'un, et pense que le couple va le sauver de son déficit intérieur d'identité, de son vide intérieur d'amour. Eh bien cela, ça n'est pas l'amour. Ça, c'est tout ce que nous voyons souvent, tout ce que la littérature se plaît à décrire, c'est ce qui fait malheureusement le quotidien de tous ces conseillers conjugaux et ces thérapeutes de toutes sortes. Chers amis, il faut sauver ce que nous aimons de nos possessivités, de notre besoin de nous combler, de notre besoin souvent de combler ce lieu que Dieu seul peut combler. Alors ça, il faut le faire au plus vite et il faut être très concret, le plus concret du monde. Il faut comprendre que Jésus n'est pas l'adversaire de nos amours, au contraire, il en est le serviteur. Jésus veut libérer nos relations de ce qui va les faire mourir de l'intérieur. Alors je vous propose un exercice très concret. Vous savez, c'est la parole de Dieu, quand nous écoutons bien la parole de Dieu dans la première partie de la messe, qui nous enseigne ce que nous devons demander dans la deuxième partie, ce que nous devons présenter à l'autel. C'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'il ne faut pas arriver en retard. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de communier si on n'a pas entendu la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a une cohérence dans la messe. Et vous avez entendu de quoi il s'agit aujourd'hui ? Il s'agit de confier à Dieu, à Jésus, de d'abord donner la première place à Jésus dans notre cœur et de libérer tous ceux qui nous sont proches, peut-être, de positionnements toxiques. Alors je vous propose dans quelques instants, au moment de l'offertoire, lorsque le prêtre va recueillir le pain et le vin. Le pain, c'est
l'amour qui nous fortifie. Le vin, c'est ce feu d'amour. Que sont nos relations? Que sont nos affections les plus chères? Et j'ai parlé de vin et non pas de vinaigre. Eh bien, ce pain et ce vin, vous allez déposer votre enfant, vous allez déposer vos parents, vous allez déposer votre amoureux, votre amoureuse, vous allez déposer votre frère ou votre sœur, vous allez déposer tous ceux auxquels vous êtes liés fortement par un lien d'amour et parfois par un lien de dépendance. Et vous sentez qu'il faut mettre entre vous et les personnes que vous aimez Jésus en lui donnant la première place. Et en disant, Seigneur Jésus, viens couper tout ce qu'il y a qui n'est pas juste dans notre relation et viens au contraire remettre un lien qui soit sain, faire circuler un vin qui soit pur, un sang d'amour qui soit pur entre nous. Vous déposez votre relation à cette personne que vous aimez à l'autel et elle va passer avec Jésus de la mort à la vie. Jésus, sur l'autel, va réitérer son sacrifice par lequel il meurt à tout ce qui n'est pas amour et il ressuscite et dans la communion, il vous donnera cet amour vrai, cet amour libérateur qui fera que vous pourrez enfin aimer en vérité ceux qui trop souvent vous sont dépendants ou dont vous êtes dépendants. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Vous comprenez à quel point c'est urgent? Vous comprenez à quel point la première chose que nous devons donner à Dieu, qui est amour, alors il n'est pas l'adversaire, il n'est pas l'ennemi de nos relations affectueuses, non. Quelquefois, on a l'impression que des chrétiens, ils doivent renoncer à aimer, c'est l'inverse. Le chrétien doit aimer, mais aimer d'un amour toujours plus pur, toujours plus libre, de cet amour que Jésus vient lui donner, de cet amour que Jésus vient libérer en lui en prenant la première place. Alors vous voulez réussir à aimer la personne à laquelle vous pensez maintenant, et j'espère que vous avez tous en tête 1, 2, 3 personnes auxquelles vous pensez. Vous voulez que cette relation soit assainie, commencez par donner la première place à Jésus. Commencez par dire à Jésus, « Tu as la première place dans le cœur de mon enfant. Toi seul peux le sauver. » Savez-vous qu'il n'y a qu'un seul Père, Jésus le dit, n'appelez personne du nom de Père, sauf votre Père qui est aux cieux. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Nous n'avons qu'un seul Sauveur, c'est Jésus. Nous n'avons qu'un seul Consolateur, c'est-à-dire une seule personne qui peut combler le plus profond de notre cœur, c'est l'Esprit Saint. Alors, chers amis, je vous en supplie, ne restez pas simplement spectateurs de ce que je vous dis, mais prenez dans votre cœur, dans vos mains, et offrez au Seigneur cette personne, cette relation, et plongez-la en Jésus, plongez-la dans la mort et la résurrection de Jésus. Que votre amour soit pur, que votre amour soit libre, que votre amour soit selon le cœur de Dieu. Amen.